L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, on est en dehors de nos studios radio puisqu'on est en plein cœur du musée d'Agen à l'occasion des Nuits européennes des musées. C'est ce samedi 17 mai à partir de 20h au musée d'Agen. Une programmation un petit peu particulière cette année puisque c'est la dernière avant la fermeture. Je vais donner la parole par exemple à Nathalie Lacroix. Cette année, donc je le disais, c'est une année particulière. Est-ce que vous pouvez donc nous l'expliquer? Oui, bonjour à tous. C'est une année particulière parce que cette nuit des musées, vous l'avez dit, c'est la dernière au musée dans cette configuration. On a choisi cette fois-ci de nous recentrer un petit peu plus sur les collections. C'est la raison pour laquelle vous avez une programmation un petit peu plus régulière avec des horaires, voilà, pour venir assister aux différentes présentations que nous ferons, médiation, animation. Mais vous pouvez venir quand vous le souhaitez. Il n'y a pas de réservation, bien évidemment. On va aussi vous présenter un petit peu plus précisément le projet de rénovation du musée. Là, c'est le conservateur Adrien Fedac qui va s'attacher à cela. Et donc, je vais vous dire un petit peu, vous présenter un petit peu ce programme qu'on a souhaité concocter. Puis on est ravis, bien sûr, d'accueillir le CRDA parce que la musique est importante, elle est toujours présente, ou la danse. Voilà, alors, cette année, on aura de 20h à 22h30. Vous aurez un atelier fresque participative que mon collègue Julien vous présentera plus amplement. Nous commençons la soirée avec le duo de guitare à 20h15, premier étage salle des faïences. Ensuite, nous aurons un zoom sur la Vénus du Mât d'Agenais. Voilà, on a choisi un petit peu des œuvres emblématiques. Et puis, cette présentation des collections permanentes du musée, en tout cas des œuvres phares, sera présentée en alternance avec les œuvres contemporaines qui sont présentes aussi au musée, qui viennent rythmer ces collections permanentes. Donc, c'est Marianne Blandelot, attachée de conservation, qui présentera ces œuvres-là avec le collier Mica gris de Jean-Michel Otoniel. Et puis ensuite, le projet de rénovation, donc présenté par Adrien à 21h. 21h15, à nouveau Marianne qui fera un zoom sur une œuvre qui s'appelle Conversation, excusez-moi. Et puis ensuite, nous poursuivrons en musique à 21h30 avec le duo de guitare. Et puis je reviendrai moi sur l'œuvre emblématique de Madame du Barry. Madame du Barry, parce que c'est un peu cette œuvre emblématique de la collection 18e présentée au musée à Agen. Puis ce sera un petit peu aussi un petit clin d'œil à l'exposition que nous préparons consacrée au 18e siècle qui aura lieu en fin d'année de décembre à mars. Et puis ensuite, tu reprends avec l'œuvre emblématique Marianne du couple Lalanne, un zoom sur ses œuvres. Et puis ensuite, moi je poursuis avec le ballon et de Goya. Et puis enfin, Adrien Fedac, tout simplement à 22h30, terminera sur le projet de rénovation du musée. Donc un programme que vous retrouverez sur le site du musée Agen. Et puis aussi, vous avez la possibilité aussi de pouvoir avoir des petits flyers aussi à l'accueil, à l'entrée du musée. Voilà. Donc tout un programme effectivement recentré, je vous l'ai dit, avec des petits zooms comme cela. Et vous n'êtes pas obligé d'assister à tout, bien évidemment. Vous naviguer un petit peu entre ces propositions. Voilà, je laisserai les personnes qui m'accompagnent aussi sur cette nuit des musées vont vous présenter chacun leurs propositions. Voilà, alors je ne sais pas si toi, Marianne ou Julien, vous voulez poursuivre pour le musée. Alors oui, si justement, on va donner la parole à Julien Darme. Je vous laisse dans un premier temps vous présenter et puis après vous nous expliquerez donc l'intervention de ce graffeur agenais à la Nuit européenne des musées à Agen. Oui, bonjour, donc moi c'est Julien Darme, je suis médiateur culturel en charge des jeunes publics au musée des Beaux-Arts d'Agen. Donc cette année, comme c'est la dernière année pour la Nuit des musées, avant les travaux, la fermeture pour travaux, on a voulu un petit peu marquer le coup et on a eu des espaces qui sont entièrement vides, qui ont été vidés de leurs œuvres en vue de la préparation des travaux. Et Juste, pardon, avant, rappelez-nous, vider des œuvres, mais où sont-elles les œuvres ? Les œuvres, actuellement, elles ont été déplacées en réserve. Donc on a ces espaces vides et on a notamment des murs recouverts d'une vieille toile qui porte les traces des tableaux, et on a voulu un petit peu que les visiteurs puissent intervenir, faire quelque chose un peu inédit, c'est-à-dire de peindre directement sur les murs du musée, sur cette vieille toile. Et qui dit peindre sur les musées, on a tout de suite pensé à faire appel au talent d'un graffeur. Et c'est pourquoi on a fait appel à MC 7942 qui va
qui va diriger un peu la création d'une œuvre collaborative à laquelle pourront participer petits et grands, et cette œuvre collaborative cette fresque collaborative permettra de rendre hommage à tous les artistes de toutes les époques qui sont présents dans le musée. C'est une manière aussi de montrer aux Lot-et-Garonnais que le musée leur appartient aussi, entre guillemets, petits et grands. Ils peuvent aussi participer à cette aventure. Oui, bien sûr, c'est un moyen d'impliquer les visiteurs, qu'ils puissent participer directement. Et c'est aussi un moyen de faire dialoguer les époques, puisqu'on fait intervenir un street artiste dans un bâtiment ancien et pour rendre hommage aux artistes anciens. Donc on peut venir à partir de 20h et tout au long de la soirée pour découvrir et participer à cette fresque. Oui, ce sera de 20h à 22h30. Voilà. D'accord, très bien. Donc vous avez dit aussi, c'est l'occasion de mélanger un peu les différentes époques. C'est bien ça. C'est aussi un peu le travail de Marianne Blondelot, c'est ça. C'est dans le musée des Beaux-Arts proposer les œuvres classiques que l'on voit au musée, mais aussi des œuvres contemporaines. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos auditeurs et expliquer justement votre intervention, votre rôle au niveau de cette nuit des musées? Oui, bonjour. Donc Marianne Blondelot, attachée de conservation au musée des Beaux-Arts à Agen. Donc l'idée il y a quelques années, c'était d'intégrer dans les collections anciennes du musée 30 artistes d'art contemporain. Donc on a fait appel au CNAP, c'est le Centre national des arts plastiques qui est à Paris. On a sélectionné 30 artistes qui ont dialogué depuis plusieurs années maintenant dans une expo qui s'appelle Dialogue singulier. Qu'on crée des dialogues et des échanges. Donc l'idée c'est de faire quelques flashs sur quelques œuvres choisies, le collier d'Autoniel, le siège conversation d'Augustin Granet et puis une montre oignon de Lalanne, pour faire des liens, parler de l'art contemporain mais aussi de l'art ancien et en fait tous ces artistes ont leur place au musée et puis ça permet au public de découvrir toute la richesse de leurs propositions artistiques. Et même de créer du lien entre les œuvres, quelle que soit leur époque. C'est ça, ça crée du lien. De toute façon, les artistes contemporains s'inspirent beaucoup des artistes anciens. De toute façon, il y a toujours des réinterprétations, des dialogues. Alors c'est des œuvres qui peuvent quelquefois créer des réactions différentes. On aime, on n'aime pas, mais c'est toujours l'occasion de dialoguer justement et puis que chacun puisse exprimer son ressenti face aux œuvres. Je sais qu'il y a encore beaucoup d'interrogations sur le projet de rénovation du musée, mais c'est quelque chose qui sera pris en compte aussi, parce que rénovation dit aussi nouveaux espaces revus. Mais sur un bâtiment quand même classé, donc auquel il faut garder aussi son histoire. Donc même sur le futur musée des Beaux-Arts d'Agen, il y aura aussi ce lien entre contemporain et classique. Oui, on essaiera de garder ce lien, de le remettre en place. Une fois la muséographie qui aura été mise en place, on va intégrer des œuvres d'art contemporain. C'est toujours une richesse supplémentaire. Alors merci beaucoup. Et puis donc vous l'avez dit aussi tout au long de cette nuit européenne des musées à Agen, le samedi 17 mai à partir de 20h, il y aura aussi bien sûr de la musique grâce au conservatoire d'Agen. C'est de toute façon des interventions régulières du conservatoire au musée d'Agen. Je vais donc donner la parole maintenant à Sylvain Martouré. Je vous laisse vous présenter et puis vous nous expliquer qu'est-ce que l'on va pouvoir entendre à cette nuit européenne des musées. Bonjour, donc Sylvain Martouré, directeur du conservatoire musique et danse d'Agen. Donc oui, effectivement, les collaborations entre le musée des Beaux-Arts et le conservatoire, elles sont installées depuis longtemps. C'est une richesse, on aime beaucoup venir jouer ici, voire parfois danser. Ce sera pas le cas cette année, mais ce n'est que partie remise. Donc pour cette nuit des musées, un duo de guitare de grands élèves qui ont déjà un bagage assez solide en termes de connaissances et de compétences musicales, qui vont vous proposer un voyage partant de l'époque médiévale en allant jusqu'à l'époque romantique, de Dolande à Chopin, et ils auront l'occasion de présenter. Moi, j'invite les curieux à venir les écouter et à rencontrer ce duo avec une approche artistique de proximité, disons un peu intime, où on pourra être assez proche et des artistes et de ces deux instruments, de ces deux guitares, lors de ces deux prestations sur les deux créneaux qui ont été présentés au début par Nathalie. D'accord, oui, en effet, deux horaires différents pour découvrir, et puis ça va donner aussi une ambiance un petit peu dans ce musée et qui correspond aussi aux œuvres et aux différentes salles.
Complètement. Et puis de rester dans cette approche transversale qui, à mon sens, fait quand même est au cœur du travail de cette direction de l'action culturelle à Agen, où l'ensemble des services de la culture travaillent régulièrement, même j'ai envie de dire quasiment au quotidien, en synergie. Et il n'y a pas le conservatoire à un endroit, la médiathèque à un autre, le musée. On est vraiment ensemble et on fait un bloc commun autour de la culture et avec l'ensemble des acteurs culturels de la ville d'Agen. Merci pour cette belle précision. Donc la nuit européenne des musées à Agen, c'est le samedi 17 mai à 20h avec un programme assez complet. Est-ce qu'on peut un petit peu parler de l'après ? Alors Nathalie Lacroix, vous l'avez dit, il va avoir en décembre jusqu'en mars 2026 l'exposition aux Jacobins. Est-ce qu'il y aura d'autres choses ? Déjà, quand le musée va fermer ? Il me semble qu'il n'y a pas encore de date de fixée. Alors il n'y a pas de date précise de fermeture encore, hein. C'est quelque chose qui nous sera communiqué par la suite, hein. Mais ce sera certainement l'année prochaine, hein, voilà, mais le choix a été fait de le garder ouvert, hein, le musée, tant qu'on a encore quelques œuvres à vous présenter. Ce que nous avons, nous, comme projet bien le plus important, c'est cette grande exposition, hein. C'est une exposition quand même assez importante, hein, un peu de la même envergure que celle présentée quelques années auparavant Goya, hein, donc ça demande beaucoup de travail. En même temps, il y a aussi le déménagement des collections, donc ça va vraiment se concentrer sur cette exposition. Les propositions seront faites durant cette exposition, il y aura beaucoup d'animations, jeune public adulte. On va essayer de mettre de la musique. On va voir comment on peut faire. Voilà, les Jacobins, c'est pas toujours évident, mais on va essayer aussi également. Donc, beaucoup de propositions sur lesquelles on va se concentrer, on va travailler. Vous aurez toujours les événements comme les journées de l'archéologie, hein, au mois de juin, hein, c'est maintenu. Il y aura le lancement de saison aussi, le 6 septembre, voilà, et qui est un événement très important. Et comme l'a dit Sylvain, effectivement, où tous les acteurs de la culture vont se retrouver pour présenter un petit peu bien leur lieu. Il y aura des animations aussi, des propositions aussi de pratiques aussi artistiques, donc faudra venir, hein, ce sera une journée vraiment importante, le 6 septembre à 16h, voilà. Puis ensuite vous aurez aussi la présentation de la programmation du théâtre, donc là c'est un événement essentiel pour nous. Puis ensuite on a les journées du patrimoine, mais là c'est pas encore défini pour les grands événements, voilà. Et puis après on va se concentrer vraiment sur l'exposition, puis par la suite nous aurons des propositions aussi à l'église des Jacobins. Voilà, on va vous proposer bien des installations après l'exposition, voilà, une configuration différente de voir les œuvres du musée. Il y aura aussi des présentations d'expositions aussi également, mais je ne vais pas tout vous dire non plus, voilà. Mais le musée va continuer à vivre. Bien évidemment, on a la chance d'avoir un autre lieu, donc vous pourrez voir les œuvres différemment. Ce sera le lieu de présentation aussi différente des œuvres. Et puis avec Julien, mon collègue en charge du jeune public, bien on bouge aussi, on va vers les publics éloignés, empêchés. Voilà, Julien va dans les écoles avec le projet Musée en Bulle. Voilà, moi je me déplace aussi également. Voilà, dans d'autres structures aussi. Il y a des projets avec l'université, avec vers les EHPAD, vers l'hôpital. Il y a d'autres choses aussi qui sont parallèles. Donc ne vous inquiétez pas, on est là. On a peut-être même plus de travail encore. Voilà, en tout cas, venez vraiment à cette nuit des musées. Venez voir ce musée. Puis venez laisser votre marque voilà, sur la toile de gîte. Tout le monde va graffer sur le musée. Donc n'hésitez pas. Voilà, et puis écoutez, belle fête et soyez présents et que le soleil aussi soit présent aussi également, qu'on en profite tous. Merci à vous. Merci. Et puis je le rappelle, on pourra aussi de toute façon découvrir les œuvres du musée d'Agen sur le site internet, puisque bien sûr on peut aussi en profiter via son écran. Donc c'est à tester et à découvrir aussi. Merci à vous quatre en tout cas, et à la nuit européenne des musées à Agen, donc ce samedi 17 mai à partir de 20h. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.